François Bon, atelier d'écriture, un cycle qu'on intitule Enfance, volontairement des propositions très simples, sans vraiment insister sur les déploiements de syntaxe, les formes à prendre, même si dans la consigne on essaye toujours d'associer un thème et une indication concernant la langue. Alors rappelez-vous, c'était le prologue. J'étais parti tout simplement du Grand Maune, et ce moment où le Grand Maune met à quelques kilomètres du village dont il part avec une carriole, soi-disant pour aller chercher les grands-parents du narrateur principal, le petit François Sorel, donc les parents de l'instituteur à la gare de Vierzon, perd son chemin dans la campagne. C'est le soir, les chevaux s'enfuient, marchent, s'hébergent dans une grange, et c'était l'idée d'être perdu, de partir simplement sur ces souvenirs d'enfance où on est perdu. Alors, je rappelle, pour nous, il ne s'agit pas d'une contrainte autobiographique, encore moins aujourd'hui, plutôt d'un certain rapport au monde, plutôt peut-être se réveiller, ce serait déjà presque un peu trop, mais réapprendre, être sûr qu'on est encore accessible, ouvert à cette perception d'enfance du monde. C'est-à-dire, c'est pas un travail pour aller se chercher soi-même, ce serait plutôt un travail pour, là, dans toutes ces opacités, ces angoisses aussi, même si on ne part pas de ça, même si ce n'est pas ça non plus qui nous détermine. Oui, on écrit encore, on écrit toujours, on écrit malgré tout, on continue d'écrire, mais c'est se dire, dans cette perception là où tout devient plus tremblant, plus gris, est-ce qu'on peut maintenir notre attention au monde, notre écoute, notre disponibilité, notre fraîcheur, notre capacité à imaginer et rêver? Tout ça, c'est des mots, mais pour moi, en ce moment, ce serait plutôt ce qui compte et plutôt ce qui m'a déterminé à tenter ce cycle. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller enquêter sur le passé, il ne s'agit pas d'aller se ressusciter soi-même par l'écrit dans ce passé, plutôt savoir quand et comment nous percevons le monde. Dans notre présent reste l'enfance. Comment faire en sorte que ce qu'exigeait l'enfance, on puisse l'avoir comme exigence encore là, dans notre confrontation au présent du monde. Et vous comprenez que je ne formulerais pas ça ainsi si on n'avait pas en parallèle ces discussions du lundi via le Zoom. Et on est vraiment dans une entreprise collective. Alors, ce prologue perdu, on a aussi un groupe Facebook réservé à nos abonnés. Toujours des petites demandes. Bah ouais, mais c'est vraiment un espace d'échange entre abonnés. Donc, si vous êtes abonné à notre site, à notre Patreon, bien sûr, à ce moment-là, dites-le sur le groupe Facebook, on vous y ajoute bien volontiers. C'est une manière de s'entraider. À peine on avait commencé à discuter sur ce prologue, c'est-à-dire simplement cette idée dans le Grand Maune d'être perdu. L'un d'entre vous, toutes et tous, sur ce groupe Facebook, insère, copie-colle, magnifique texte de Yves Bonnefoy. Premier mot de ce texte de Yves Bonnefoy, perdu, point. À quelques pas de la maison, virgule, cependant, virgule, à guère plus que 3 jets de pierre. Et le 3 jets de pierre deviendra plus tard 3 pierres avec comme des taches blanches sur qu'il y avait eu près du bord, ces 3 pierres tachées de blanc comme peintes. Alors c'est un texte très court, un texte de 1991 qui a été repris donc dans la collection NRF Poésie de Gallimard, titre magnifique, Ce qui fut sans lumière. Vous avez bien sûr probablement chez vous aussi les planches courbes qui a été mis même au programme du bac, etc., où s'intercale. C'est une refabrique de livres à partir de publications poésie, mais de grands versants en prose aussi. Donc c'est vraiment devenu, en tant que geste éditorial, les planches courbes, une œuvre à part entière. Et d'ailleurs, dans la grosse édition de Planches courbes, il y a aussi, là où retombe la flèche,
Et vous savez que dans Yves Bonnefoy, pour moi, c'est un auteur. On vient juste de fêter son centenaire, puisqu'il était né en juin 1923. Il est décédé quand il avait 96 ans. Pour moi, c'est un auteur tellement complet. Et quand on relit son essai sur Rimbaud, quand on relit ses essais sur la traduction, quand on relit ses traductions elles-mêmes, à commencer par celle de Shakespeare, et puis pour moi un auteur, par exemple ces 2 livres, L'écharpe rouge, c'est une tentative autobiographique à partir d'un portrait de son père, là, ouvrier là au chemin de fer, là, quelques kilomètres d'ici, et l'arrière-pays, magnifique travail sur un carrefour dans la Drôme. Et là encore, on hésite, on bifurque, on s'égare, on se perd. Et ça suffit à ça. Alors, Ce qui fut sans lumière, donc, je vous incite là tout de suite à le télécharger, puis à le regarder en même temps. C'est tellement court que plutôt que de photocopier simplement la page à partir de laquelle je souhaitais qu'on travaille, donc la double page 5 de ce petit ensemble, là où retombe la flèche, je vous l'ai mis en entier. 1, perdu. 2, on recommence avec perdu, mais au lieu d'être perdu, point, à quelques pas de la maison, là on a perdu, virgule, pourquoi, point. Et ce pourquoi, on va le retrouver dans notre propre page de départ. Perdu, virgule, pourquoi, point. Vous voyez comment on passe du 1 au 2, simplement en relançant une nappe de mots. Celle-ci, elle fait une grosse page. Le 2 sera un tout petit peu plus long, mais à peine, un peu plus... des paragraphes un peu plus consistants. Mais c'est-à-dire qu'on retend 1, première nappe. 2, eh bien on reprend la nappe, mais ce qui permet de passer de la première nappe à la deuxième, c'est simplement qu'on est passé de perdu, point, à quelques pas à perdu, virgule, pourquoi. Et le pourquoi, là, prend une instance fondamentale. Je mets ça en réserve parce qu'on va s'en servir, car il lui faut décider presque à tout instant. Et tout d'un coup, arrive aussi dans cette deuxième phrase, car il lui faut décider. Le il, c'est le il neutre, il faut, et il lui faut, tout d'un coup, arrive un personnage. Dans le premier, perdu à quelques pas de la maison, cependant, là où retombe la flèche qui fut lancée au hasard, perdu, on me retrouvera. C'est dirigé vers soi-même. Le narrateur est celui qui s'est perdu. Des voix se dresseront de toutes parts sur le ciel dans la nuit qui tombe, et il naît le il neutre. Il y a donc encore le il neutre. Je pense qu'on dit neutre, d'ailleurs, il doit y avoir un mot grammatical spécial, allant courant, parfois revenant. Vous voyez le passage au participe présent. Tiens, et si on mettait ça en réserve aussi, l'usage des participes présents, hein? Vous mémorisez à mesure que j'avance? Parmi ces pierres brisées et ces chênes gris dans le bois coupé de ravins qui cherchent partout l'infini, mais ici, nécessairement, je vais rencontrer une route. C'est-à-dire, on me retrouvera, je vais retrouver. Appellerai-je? Point d'interrogation, non, pas encore. Et par contre, quand on commence le 2, perdu pourtant, car il lui, le lui répond au me du 1, c'est-à-dire qu'on reprend la même nappe, mais ce qu'on a différé en entrant perdu, virgule, pourquoi, c'est un autre élément. On est passé du je au il. Et ça aussi, j'aimerais que vous vous en souveniez. On va utiliser... Alors j'ai parlé quoi? Du mot pourquoi, là, qui vient tout d'un coup, dédoubler et permettre une deuxième nappe sous la première. On écrit, on rajoute pourquoi et on réécrit. Qu'est-ce que ça change? Les participes présents dans la première, et puis là, dans le deuxième, passage à la troisième personne, il lui faut décider presque à tout instant, et voici qu'il,
Et là, on n'est plus dans le il du il faut, on est bien dans le il, troisième personne du personnage. Rien ne lui parle, rien ne lui est plus un indice. On est toujours sur le thème perdu. Là, tout d'un coup, il trame aussi cette deuxième strate sur le langage lui-même, mis en abîme. Chaque mot, quelque chose de clos maintenant, une surface mate, sans rien qui vibre. Une pierre, il peut. Encore, l'articulé, il peut dire le chêne. Mais quand il a dit le chêne, et à voix haute, etc. 3. Et ben là, on revient à la première. Perdu, point. Et les choses s'accourent de toutes parts, se pressent autour de lui, mais le veut-il, etc. 4. Il se souvient, on va avoir plusieurs échappées narratives comme ça, et on arrive à cette double page. Et cette double page, puisque sans l'intervention de Tristan Mad, j'aurais jamais fait le rap. Je me serais jamais remémoré ce texte-là avec Perdu d'Yves Bonnefoy. Ce 5, le mot qui commence, le mot qui remplace le perdu, c'est un verbe, gravir. Alors pourquoi? Le pourquoi du 2, eh bien là maintenant, il va revenir en premier. 5, mais pourquoi? 5, mais pourquoi gravit-il? Et là tout d'un coup, ce mot gravir, j'ai pris là, alors gravir, gravier, mais tout l'adjectif grave, et puis gravir, c'est monter, c'est escalader, c'est franchir, c'est l'épreuve qu'on se donne à soi-même. Puis pourquoi gravit-il? Et j'ai jamais pu, depuis là maintenant 3 semaines, de cette relecture du perdu de Yves Bonnefoy, et puis ce mot gravir là, qui m'est resté dans la bouche, dire, non, là le prologue, on était parti sur le Grand Mône, mais Yves Bonnefoy avec son perdu, on reprend rendez-vous, mais cette fois avec lui, et on prend rendez-vous non pas par perdu, mais par gravir. Alors, gravir, je ne vous l'impose pas comme en tant que mot, en tant que spécificité du verbe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut associer, qu'est-ce qu'on peut escalader, traverser, franchir, escalader, explorer, entrer, monter. Je ne sais pas, c'est pas ça pour moi. On va traverser quelque chose. Franchir une porte, ça me suffit. Et quelle est l'épreuve j'allais dire qu'on s'inflige? Certainement pas. L'épreuve à laquelle soi-même, là, on vient se confronter, justement, l'enfance pour en sortir. C'est-à-dire ce qui nous constitue à travers l'enfance, dans notre volonté, notre autonomie, et bien sûr, notre capacité à aller de l'avant. Et j'insiste, il ne s'agit pas d'autobiographie, c'est un travail sur le « il », mais ce « il » en le projetant dans les sensations de l'enfance. Il peut être fiction, il peut être au présent. Ça peut être le regard d'un enfant croisé là, tout à l'heure dans la gare. Et à ce moment-là, notre cycle aussi, le terme « enfance », on n'a jamais dit que c'était la vôtre d'enfance. Mais sur cette question d'écriture, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à la conquête de soi-même? Conquérir au lieu de gravir. Mais pourquoi gravit-il maintenant cette butte presque escarpée? Alors le presque, c'est évidemment peut-être juste là, ça vient des nuances enfance. Escarpée, un mur, une épreuve à échelle d'enfance. Si on la regarde maintenant à échelle d'adulte, eh bien ce n'est plus que le presque escarpé. Et rien qu'avec ce presque, c'est par là qu'on rehausse à niveau d'enfance cette simple fiction. Un enfant qui remonte un toboggan à l'envers, et puis vous avez croisé ça hier matin par ce raccourci que vous prenez en ville en traversant le square. Je dis un peu de bêtises? Non, je fais exprès, je tourne, et à quel moment vous saurez où, pour vous, ça touche quelque chose de sensible. Alors pourquoi gravit-il maintenant? Ça, c'est intéressant aussi. Maintenant, c'est quoi?
C'est le temps vu depuis en 1991. Tiens, donc il avait passé ses 70 ans, Yves Bonnefoy, il a l'âge que j'ai maintenant. Tu regardes l'enfant là-bas, à distance, l'enfant perdu. Et l'enfant qui se confronte, perdu, eh bien, il va escalader cette butte presque escarpée. Mais il y a le maintenant. Le maintenant, c'est une grande poussée dans le dos du texte qui l'envoie dans le présent de l'enfant, et pas son présent à lui. Mais en même temps, c'est le présent de l'écriture. Pourquoi c'est maintenant, à 70 ans, que j'écris l'enfant de 10 ans qui décide de gravir ce qui lui apparaît comme une butte escarpée alors qu'il est perdu. Bon, je ne vais pas m'ancrer là dans ce baratin autour du texte. On n'a pas besoin de ça, nous. On est là pour écrire, on n'est pas là pour faire ce genre d'exercice. Mais ces 4 lignes, pour moi, me suffisent. C'est-à-dire la complexité de cette première phrase. Mais... Pourquoi le mais? C'est parce qu'on a déjà eu justement 1, 2, 3, 4 petits presque chapitres là. Pourquoi? Le mot pourquoi qui était venu dès le 2, gravit-il? Et tout d'un coup, perdu, on est dans l'horizontal. Et je dirais, c'est pas perdu, c'est pas une marche en avant. On est là et le monde vient tout autour de vous, comme s'il vous passait là, sans vous donner plus aucune piste où s'accrocher. Et puis tout d'un coup, on redresse à la verticale. Mais redresser à la verticale, c'est juste cette notion d'épreuve. C'est juste cette notion de franchir, ou n'importe quel verbe que vous allez utiliser à cette place. Et malgré tout, chacune, dans son enfance, on a eu choisi ou imposé ce passage, l'épreuve, le franchissement. La volonté dans le franchissement et dire qu'on va l'assumer, ce franchissement. Plonger, aller vers le gouffre, tiens donc, les gouffres de Henri Michaud. Gravir maintenant, pensez-y au maintenant, cette butte presque, gardez le presque. Pourquoi verbe maintenant presque? Est-ce que c'est une consigne d'écriture, ça? Pourquoi verbe maintenant presque? Si on me laissait aller, si j'étais tout seul, oui, je garderais ça et ça seulement. Et pas vous embêter avec le reste. Ce n'est sûrement pas par ici que le chemin passe. Tiens donc cette idée de chemin. Et si ce n'est pas de là-haut qu'il aura vu. On a travaillé une fois dans le cycle Prendre sur cette vue du grutier chez Marcel Cohen. Je le vois pourtant qui monte par les fûts. Et là, juste, moi je vais probablement m'arrêter maintenant. Mais vous rappelez le début, on avait un jeu. Me retrouvera. Appellerai-je? Avec le point d'interrogation. Cette question de l'appel, laissez-la résonner ici aussi. Là, on gravit. La butte presque escarpée. Il n'y a plus d'appel possible. C'est l'épreuve qui détermine, et plus l'appel. Par contre, dans le 2, perdu, virgule, pourquoi, on était passé au il, lui, faut, le peut-il. Et maintenant, dans le 5, on reste à la 3e personne. Pourquoi gravit-il? Mais là, tout d'un coup, cette 3e personne va réappeler le je de la première, et simplement le je voit le il agir à distance. Souvenez-vous aussi, c'était quand on avait fait ces 40 jours de carnet d'écrivain. Là aussi, vous pouvez facilement télécharger le petit module des propositions dans les ressources abonnées. On avait travaillé sur la notion du double. Mais là, tout d'un coup, ce qui est étrange, c'est que c'est le je du 1 transformé en il dans le 2 qui, dans le 5, revient et voit le il. Je le vois pourtant qui monte parmi les fûts, virgule, dans les pierres. Et là, excusez-moi, mais Yves Bonnefoy, respect. Je suis le ciel, je suis la terre, je le vois, j'imagine la cime, je suis le ciel, virgule, la terre. Ce je suis, est-ce que pour vous, ce sera un point d'arrivée? Voilà, il y a encore le 6, il a 10 ans, c'est une recontextualisation. Et là, la recontextualisation, c'est celle du « il », c'est plus le « je », mais vous regarderez ce chapitre 6, c'est pour ça que je vous l'ai mis là
en entier en téléchargement, mais je vous dis, il est dans les planches courbes, il est aussi donc justement avec ce qui fut sans lumière. Repassage à l'infinitif. Levez les yeux, virgule, alors, point. Et ça, si on a gardé pourquoi, on a gardé les participes présents du 1, je vous le redis, j'y reviens. Allant, virgule, courant parfois, virgule, revenant. Donc 1, pourquoi. 2, les participes présents. Allant, courant, revenant. 3, le verbe du 5, gravit-il, et cette phrase avec pourquoi, verbe, maintenant, presque. Gardez le maintenant, gardez le presque, c'est beaucoup. Ouais, mais vous allez voir, avec toute cette grille, ce qu'on va obtenir. Et puis dans le 3, tout d'un coup, le je qui regarde le il. Je le vois pourtant qui monte. Monter, c'est plus gravir. C'est le geste matériel, simple, à l'intérieur de ce qui constitue gravir, qui garde en lui l'épreuve, ne serait-ce que par le V et le V. Je suis le ciel, la terre, et 6, il a 10 ans, l'âge où on regarde les ombres se déplacer. C'est aussi bien l'enfant en vous-même dont vous parlez que cet enfant qui remontait le toboggan à l'envers et dont vous avez croisé les yeux dans le square en lui faisant un petit signe comme ça, disant « Ouais, t'as raison de faire le toboggan, mais à l'envers ». Qu'il parle, virgule, pour lui seul les mots, la figure de l'écriture qui est toujours présente. Puis ensuite, vous verrez, on passe au livre, mais par la destruction du livre avec une allumette, un flambard, un papier. Et 7, ça se termine juste sur la lumière. Téléchargez ce petit truc, regardez comment, après le 5, cette recontextualisation, là, de l'enfant, avant qu'on passe à l'idée du livre, elle garde le perdu et elle traverse le perdu par ce gravir. Et moi, gravir, j'en fais le titre unique de ma proposition numéro 3 avec Yves Bonnefoy. À tout vite.